Qu'est-ce que tu penses de les preuves historiques de la crucifixion et résurrection de Jésus? Par Ponce Pilate? Ouais. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible que Jésus a ressuscité la mort? Ah, ressuscité, non, on n'a pas de preuve. D'une crucifixion, oui, mais après, Jésus de Barabbas aussi était sur une croix et. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu connais Jésus de Barabbas? Oui, mais s'il n'était pas sur un croix, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, tu es d'accord que Jésus a vécu dans le premier siècle? Pas sûr, ça, je suis pas sûr. Est-ce que tu as déjà fait des recherches sur ce sujet? Non, parce que moi, en fait, je me suis vraiment. En fait, moi, à partir du moment où la Torah, j'ai déjà tout décortiqué et que c'est pour moi pas vrai, l'évangile et le Coran, j'en ai pas besoin, tu vois. Ok, alors t'as même pas fait de recherche sur la personne de Jésus-Christ avant de le Si, rejeter. un peu, mais pareil, on n'a aucune preuve d'un Jésus. En fait, il y a effectivement un Jésus qui a été crucifié, ça oui, ça on peut pas le nier. Ok, mais pourquoi à cette époque-là, de Jésus, il y en a eu plein. Pourquoi t'as dit que t'étais pas sûr? Du Jésus des évangiles, ça on n'est pas sûr que ce soit lui. Ok, t'es d'accord qu'il y a un homme qui vivait dans le premier siècle qui s'appelait Jésus, qui avait des disciples et qui était, on appelait ça comme un rabbi, quelqu'un qui était influençant dans le comité juif, qui a été crucifié à la croix. T'es d'accord? D'un Jésus crucifié, oui, mais du Jésus des évangiles, ça je sais pas. Ok, disons que on parle pas de la Bible en ce moment, ok? On est en train de parler des preuves historiques, ok? Et on peut venir à la conclusion que Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate, sans utiliser la Bible. Ça, c'est des faits historiques. Ah ouais, non, ça c'est, oui, bien sûr, ça, j'ai pas de problème avec ça, ouais. Et on sait également que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus qui vivaient dans la même époque que Jésus, après la crucifixion de Jésus, ils ont commencé à prêcher sur la résurrection de Jésus. Ils affirmaient que Jésus a ressuscité de la mort. Selon la Bible, ouais, mais. Non, pas selon la Bible. Historiquement, les disciples de Jésus, c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Ils ont commencé à déclarer que cet homme crucifié a ressuscité et ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit quoi? Quel historien a dit ça, a confirmé ça? Tacitus, le gouverneur romain, Tacitus. Ils ont dit que, il a dit que. Non, Tacitus, c'est pas Tacitus, c'est plus tard, ça. C'est quelle année, Tacitus? Tacitus, il me semble que c'est 1700, non? 1700? Non, je suis pas sûr. Hein. J'ai dit je pense, mais je suis pas sûr. Mais Tacitus, c'est pas au temps de Jésus, hein, il me semble. Hein. C'est dans le premier siècle, mon ami. Oui, mais il n'a pas vécu au temps de Jésus, il me semble. Ok, mais là, selon les critères historiques, si... Ah ouais, après, tu sais, mais bon, après, encore une fois, ouais, rien n'est... Il n'y a aucun témoin oculaire qui a attesté d'une résurrection d'un homme qui s'appelle Jésus. Hein. Non. Les Écritures ont été écrites dans quelle date, les évangiles? Est-ce que tu sais? Lettre de Paul, c'est 50 ans après, les évangiles à peu près 100 ans après? Non, 50 ans après quoi? Les Paul, c'est 50 ans après, ouais. C'est les premiers textes. 50 ans après la naissance de Jésus, mais 20 ans après la crucifixion de Jésus. T'es d'accord? Ok. Alors, si Paul a écrit les Écritures sur la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, la divinité de Jésus, il a écrit ça durant l'époque que les témoins oculaires étaient toujours vivants, n'est-ce pas? Paul, il a écrit ça pendant que des témoins oculaires étaient toujours vivants, c'est ça que tu dis? Ouais. C'est ça que tu es en train de dire? Ben, oui, j'espère que tu es d'accord avec moi. Comme si on pense logiquement, ok? 20 ans après la crucifixion de Jésus, Paul a écrit des lettres qui affirmaient que Jésus a été crucifié et il a ressuscité 20 ans après la vie de Jésus. Mais Paul, il n'a même pas vécu autant que Jésus, lui. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas vécu autant de Jésus? Il l'a déjà vu, lui? Ben, il a vu, oui, il a vu son corps ressuscité, mais c'est pas ça mon argument. Il a vécu dans la même époque que Jésus. Ah ouais, mais ça, ouais, si tu veux. Bah, mon ami, pas si je veux.
Est-ce que c'est vrai? Ouais, bah, vu comme ça, ouais, encore une fois, Non, comme je t'ai dit, ça pourquoi si tu vu prends la comme Bible, ça, mon ami? Alors, soyons honnêtes intellectuellement, mon ami. Est-ce que Paul a vécu dans le même siècle que Jésus? ça, je sais pas, il faut que je vérifie, mais ouais, possible, je sais pas. C'est Enfin, pas, au tu même sais siècle, pas, oui, mais tu- de son vivant, non, je suis pas sûr. ok. Est-ce que les disciples de Jésus, qu'ils ont témoigné, qu'il a ressuscité, ils ont vécu dans la même époque que Jésus? Mais attends, là, encore une fois, on parle de sources bibliques, hein, pas historiques, c'est ça? Ouais, les sources, comme les manuscrits le plus anciens qu'on a sur la vie de Jésus, c'est la Bible, c'est le Nouveau Testament. Ah oui, bah, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord avec toi, tout à fait, hein, de zéro sur tous les points, ouais, y a pas de souci. OK. Selon la Bible, ouais. Ouais. Alors, si on utilise les critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion logique que les disciples de Jésus, durant le temps de Jésus, ils ont commencé à affirmer que Jésus a ressuscité de la mort et qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est Tacite qui dit ça? Non, ça c'est les Tacites, il dit que les disciples de Jésus, ils adorent Jésus comme un Dieu. C'est ça que Tacite il dit. Ok, ça, on n'a pas de problème, ouais. Okay. Ouais, alors là tu dois expliquer. Si Jésus n'a pas encore ressuscité la mort, pourquoi on va adorer un homme crucifié et on va proclamer qu'ils l'ont vu ressusciter après la mort et on va commencer et le christianisme a explosé partout dans l'Empire romain? Comme pour les mêmes raisons que les gens ont suivi Mohamed et aujourd'hui il y a 2 milliards de musulmans, j'ai aucun problème avec ça. Hein, mais l'expansion de Mohamed, c'est explicable par le conquête. Par les guerres. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le conquête. Mais le christianisme, c'est ça. Mais le christianisme, c'est pas la même histoire. Hein? Les Omeyyades, les Abbassides, les fameux. On sait tous comment l'islam a propagé. Mais le christianisme, comment on explique ça? C'était un groupe minorité persécuté. Ils n'avaient pas de puissance politique dans les 300 années, premières années après Christ. Alors, comment on explique l'explosion du christianisme dans le premier siècle et d'où vient cette affirmation que Jésus a réellement ressuscité la mort? C'est quoi l'explication? Voilà, c'est sur ça qu'il faut se pencher. Ouais, c'est ça. Alors, tant que tu n'as pas une meilleure explication que la résurrection de Jésus, si tu es intellectuellement honnête, tu dois être au moins ouvert à la possibilité que Jésus a réellement ressuscité la mort. Selon les disciples et la Bible, j'ai zéro problème avec ça. Moi, c'est le point historique. Comme j'ai parlé de Moïse, d'ailleurs, tu m'as toujours pas répondu, mais moi, c'était ça mes points, en fait. Ouais, mais on a déterminé le truc de Moïse, ça ne désapprouve pas l'histoire de l'Exode. C'est pas un consensus historique que les anciens manuscrits égyptiens contredit l'histoire dans la Bible. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans 2000 ans. Il y a plein de différentes personnes qui peuvent vivre dans différents territoires. Et ça ne veut pas dire que juste parce que les Égyptiens vivaient dans ces territoires à un moment donné, que les Israélites n'étaient jamais là. Tu vois? Alors, mais du coup, pour toi, c'est qui le pharaon alors de l'Exode alors? Pharaon, tout ce que je sais sur Pharaon, c'est qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Non, mais le nom du pharaon de l'Exode. On n'a pas trouvé. Parce que moi, je peux remonter jusqu'à moins 9000 avec les pharaons. Et donc, du coup, avec avec les 32 dynasties qu'on a, tu as plus de 380 pharaons. Donc, du coup, il faut me trouver le pharaon du temps de Moïse. Ouais, mais on a trouvé il y a une vingtaine de pharaons, de corps de pharaons qu'on trouve aujourd'hui. Mais je pense pas que c'est possible d'être sûr à 100% lui, il vivait dans quelle époque et c'était quel roi dans quelle dynastie et tout. C'est pour ça que je dis, si Dieu... Parce que le problème, c'est quoi? Parce que moi, j'étais musulman jusqu'à il y a quelques mois. Il y a une sourate 10,92, la sourate Jonas, qui te dit « Aujourd'hui, nous avons épargné ton corps pour que tu sois un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup ne font pas attention à nos signes. » En fait, cette sourate est en train d'expliquer que le corps de Pharaon a été conservé pour qu'aujourd'hui on puisse le voir. Et dans les notes, avec les tafsirs, etc., on te parle de Ramsès II. Sauf que Ramsès II, ça ne peut pas marcher parce que Ramsès II n'est pas mort de noyade. Il est mort à 90 ans d'une rage de dents. D'ailleurs, quand tu regardes sa momification qui est arrivée jusqu'à Paris, qu'on lui a même fait un passeport pour observer son corps, il n'est jamais mort de noyade. Ouais, je suis d'accord avec toi, mon ami. Ça, c'est un mensonge des musulmans. Ils disent qu'on a trouvé le corps de Pharaon. Moi, je ne crois pas en ça, mon ami. Et même le texte dans le Coran, ça veut... Excuse-moi.
Ouais, même le texte dans le Coran que tu as cité, ça ne veut pas dire que le corps de Pharaon va être découvert après 2000 ans. Ça veut tout simplement dire que Dieu va amener un jugement sur ce Pharaon. Et on peut pas, les pharaons qu'on a trouvés, comme tu as dit, ils ne sont pas morts de noyade. Alors, c'est juste une affirmation qu'il faut. Le problème, c'est quoi? C'est que là, on parle quand même du plus gros événement de l'histoire qui donne naissance aux trois religions abrahamiques. On parle de la sortie d'Égypte. Je suis d'accord, mais mon ami, ça c'est pas... je demande un pharaon pour savoir où on peut se situer et que tout le monde me dit je ne sais pas, mais par contre que dans le livre des rois, on a un pharaon qui a réellement existé qui s'appelle le roi Shishong Ier, qui est berbère, qui a vraiment existé au temps de vers moins 925. Là, il n'y a pas de problème. Donc, okay. Mais mon ami, moi, mon argument pour la véracité du christianisme, je ne vais pas dans l'archéologie de 3000 ans, parce que c'est très ambigu quand tu pars vraiment loin dans l'histoire. Okay? C'est pas facile à prouver des événements à 100%. Ouais, je vois. Tu vois? Alors, toi, tu peux avoir raison dans ça. Moi, je peux avoir raison. Il y a plein d'historiens qui ont différentes opinions. On ne sait pas qui a raison parce que c'est très ambigu. Tu vois? Alors, pour moi, la preuve pour la véracité de la Bible, c'est la résurrection de Jésus. Alors, si moi, je peux prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort, je peux venir à une conclusion logique que Dieu approuve le message de Jésus. Et là, on doit chercher c'était quoi ce message, parce que le message de Jésus doit être la vérité et doit être le message qui vient de Dieu. Alors, basé sur la résurrection de Jésus et ma conclusion logique que si Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire Dieu approuve le message de Jésus et c'est Jésus qui approuve la Bible et l'Exode et tout ça. C'est comme ça que je viens à ma conclusion logique. Je ne commence pas avec les preuves archéologiques parce que c'est impossible de donner des preuves à 100% avec l'archéologie à 3000 ans, mon ami. Mais du coup, à part la Bible, est-ce que tu as des preuves historiques qui parlent d'un Jésus ressuscité? Oui, alors, OK. Alors, comme toi, tu es vraiment sceptique sur la Bible, on va juste rester avec les faits historiques établis par les non-croyants. C'est bon? Ouais. OK. Alors, c'est un fait établi que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Pourquoi? On a des sources indépendantes, chrétiens, non chrétiens, qui affirment que Jésus-Christ de Nazareth a été condamné sous le gouverneur Ponce Pilate et c'était quelqu'un de très influençable. Okay, dans le premier siècle. Ça, c'est un fait historique établi par les Juifs et les Romains qui vivaient dans le premier siècle. Et on sait aussi historiquement que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, ils étaient prêts à mourir pour leur croyance qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. Okay? Alors, c'est historiquement documenté que les disciples, les majorités des disciples de Jésus, ils sont morts par persécution jusqu'à la mort pour le fait qu'il proclamait ce message de la résurrection de Jésus, la divinité de Jésus et la crucifixion de Jésus. Alors, ça, c'est qui atteste ça? Quel historien? Il y a Josephus, qui vivait dans le premier siècle. Qui ça? Josephus. Flavius Joseph? Ouais. Non, Flavius Joseph, il n'a pas dit ça. Flavius Joseph, il a dit, effectivement, qu'il a vu des gens qui ont parlé d'un Jésus faiseur de miracles. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Mais Flavius Joseph n'a jamais dit qu'il a vu Jésus et qu'il atteste d'un Jésus ressuscité, qu'il l'a vu, etc. C'était pas ça que je te dis. Essaye de me suivre, mon ami. Je suis en train de... Parce que, mon ami, si tu es non-croyant, tu ne vas pas croire à la résurrection de Jésus. Alors, tu vas être neutre, mais tu vas être d'accord avec les faits historiques établis, OK? Alors, Josephus, il affirme que le frère de Jésus, il est mort à Jérusalem à cause de sa foi, sa proclamation de foi. Et le frère de Jésus, c'est Jacques. Il était le dirigeant de l'église à Jérusalem. À Jérusalem, moi je connais bien Jacques. Ouais, c'est ça. Alors Flavius Josephus, il affirme que il a été tué. Le frère de Jésus a été tué par persécution. Et lui, il était un dirigeant de l'église dans le premier siècle. Non, mais est-ce que Flavius Joseph atteste que Jésus, de Jésus-Christ des évangiles ressuscité? Est-ce qu'il atteste de ça? Non, il est juif, il n'est pas chrétien, mon ami. Alors, il affirme que, parce que là, je suis un peu en train d'utiliser la Bible, je suis en train d'utiliser les sources des non-croyants, les faits historiques établis par les non-croyants. OK? Mais Flavius Joseph, il n'est pas non-croyant, il est juif. Hein. Je sais, mais il n'est pas chrétien, mon ami. Il n'est pas chrétien, alors il n'a pas affirmé que Jésus a réellement ressuscité la mort. Alors, comme, mon ami... Ça, attention, hein. Il n'a jamais dit ça, lui. Hein. Mon ami, Lui, il parle de groupes qui ont
suivi un Messie faiseur de miracles et ressuscité, c'est tout. Il a juste parlé de ça. OK, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui est en contradiction? Toi, tu as dit que, Flavie Joseph a dit que Jésus est ressuscité. Non, mon ami. J'ai jamais dit ça, mon ami. Ah, excuse-moi, j'ai mal compris. OK, alors, là, on est parce que je vois que tu es vraiment sceptique sur la Bible, OK, et sur les évangiles. Alors, je vais juste utiliser les faits historiques établis par les non-croyants en utilisant les sources indépendantes non-chrétiennes qui datent du 1er siècle, parce que c'est comme ça qu'on fait la recherche historique. Normalement, j'aurais le droit d'utiliser la Bible pour mes preuves, mais comme toi, tu es vraiment sceptique, je vais utiliser, tu vois. Alors, on sait historiquement, selon Flavius Josephus, selon Tacitus, selon Pliny le Jeune, il y a un homme qui s'appelle Jésus, que les gens pensaient était le Messie, qui a été crucifié, il a été crucifié à la croix. Ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il a réellement ressuscité la mort? Si tu es chrétien, tu vas dire oui. Si tu es non chrétien. Ah oui, c'est bon. J'ai compris ta méthodologie. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, si tu es chrétien, tu vas dire oui. Si tu es non chrétien, tu vas dire non. Maintenant, quelle option, selon les deux options, quelle option est plus probable? OK? Alors là, si tu es ouvert, tu vas être prêt à examiner c'est quoi les preuves qu'on peut examiner. Si tu es fermé et tu rejettes la résurrection avant de faire la recherche, avant les preuves, là, je peux rien faire. Tu vois? Mais si tu es ouvert pour voir s'il y a des preuves pour la résurrection ou pour le contraire, là, on va examiner c'était quoi. Et encore, on n'utilise pas la Bible pour toi. Je ne vais pas utiliser la Bible. On va juste utiliser les faits historiques établis par les historiens non chrétiens. OK? Alors là, on est d'accord que Jésus, historiquement, a vécu dans le premier siècle et il a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. Deuxième fait historique établi par les historiens, c'est que les disciples de Jésus, les témoins oculaires, ils ont décidé de propager le message de la résurrection jusqu'à la mort. Okay? Alors, ils étaient prêts à mourir pour la déclaration qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. Okay? Alors là, on doit se poser la question, est-ce qu'ils disaient la vérité? Et là, on doit examiner le motif. Parce que s'ils ont une motivation pour mentir, c'est possible qu'ils vont mentir. Mais on sait qu'il n'y avait pas de motivation pour mentir parce qu'ils étaient prêts à souffrir, vivre dans la pauvreté et même mourir pour ces déclarations. Alors, selon les historiens, ce qu'on sait, c'est au moins ils ont cru voir Jésus ressusciter. Maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que c'était une illusion ou est-ce qu'ils ont vraiment vu Jésus ressusciter? Mais on sait au moins, ils ont cru voir Jésus ressusciter. Et c'est comme ça qu'ils ont proclamé l'Évangile. Et ils ont propagé le... Ouais, j'ai compris ta méthodologie. Hein. Ouais, OK. Alors, ils ont propagé l'Évangile et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Et on a des sources indépendantes non chrétiennes qui nous disent que les disciples de Jésus, ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Et ils ont commencé à faire la communion, les baptêmes. Et le christianisme, éventuellement, ça a propagé partout dans l'Empire romain. OK? Alors, si la résurrection est fausse, OK, là, tu dois me donner une meilleure explication pour comment tous ces événements sont passés dans le premier siècle. OK? Et je vais t'en donner quelques alternatives que les athées disent. OK? Il y a certaines personnes qui disent les disciples ont vu une illusion collectivement. Okay? Ils ont tous vu une illusion. Ils ont cru voir Jésus ressusciter, mais c'était juste une illusion. Okay? Mais ça ne fonctionne pas parce que psychologiquement et scientifiquement, c'est impossible que plusieurs personnes voient la même illusion en même temps. Okay? Un autre argument qu'on va essayer de dire, c'est que Jésus a survécu la croix. Mais encore, ça c'est très improbable parce qu'il n'y a pas une seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a survécu une crucifixion romaine plein, comme du début à la fin. Okay? C'est impossible scientifiquement qu'on peut survivre cette punition atroce. En plus, les Romains, ils étaient des spécialistes pour comment tuer les gens. Et s'ils n'étaient pas capables, ils ne tuent pas la personne, c'est eux-mêmes qui vont être tués. Alors, il y a plein de preuves qui nous aident à venir à la conclusion que Jésus n'a pas survécu la croix. Et s'il a survécu la croix, il ne sera pas en assez bonne santé pour être célébré comme le Seigneur ressuscité. Okay? Alors, ça, c'est les alternatives des athées. Alors là, on se pose la question, quelle option est plus probable? Et si on est honnête intellectuellement,
on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement ressuscité la mort et cette résurrection a causé tous les événements qui sont passés dans le premier siècle. Alors, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité la mort. Et si Jésus a ressuscité la mort, le christianisme est la vérité. D'accord. Ok, c'est intéressant. Est-ce que j'étais convaincu, mon ami? T'as dit quoi? Est-ce que j'étais convaincu, mon ami? Non, mais c'est pas grave. C'est rien. Ouais. Mais comme je t'ai dit, pour toi, il y a eu combien de Jésus à la croix? Un seul. Mais il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth qu'on sait c'est qui il est. C'est pas comme un Jésus. Parce que oui, on peut avoir d'autres personnes qui s'appellent Jésus qui ont été crucifiés. Mais on sait. Tu vois Barabbas qui était sur la croix? Non, Barabbas, dans la Bible, on l'a libéré. Oui, mais Barabbas, il était sur la croix. Non, il n'était pas sur la croix. T'es sûr? Ouais, non, c'est les criminels à côté de Jésus, on n'a pas donné leur nom. Barabbas, ça veut dire quoi pour toi? Je sais pas. Fils du Père. Ok. Donc ouais, j'atteste qu'il y a eu plein de Jésus, fils du Père. Ok. Mais voilà. Mais encore une fois, ouais, comme je t'ai dit, moi, mon point vraiment, c'était beaucoup plus la Torah, tu vois. Ouais, mais encore. Là, quand on recule vraiment il y a 3000 ans, 4000 ans avant Christ, c'est difficile à venir à des conclusions concrètes. Alors, Est-ce que pour toi, Yahvé, c'est le Fils? Yahweh, c'est le Fils? Ouais. Je crois que Jésus est Yahweh. Donc, et si je te dis que dans Deutéronome 32:8, ta Bible approuve le contraire? Comment? Que dit Deutéronome 32:8? Je vais le sortir, attends. Deutéronome 38, quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il dispersa les fils de l'homme, il fixa les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. C'était ça? Ouais, et ça c'est la version actuelle. Mais que dit la version de la Septante et Qumran? Dis-moi, je parle pas grec, mon ami. Ou, ouais, grec ou hébreu. Alors, dis-moi. Ok. Parce que je connais les constructions littéraires de la Bible. Mais tu sais quoi, je veux pas... C'est pas grave. Ok. C'est rien. Ok. Bon, est-ce qu'il y avait autre chose à part ça? Non. Ok. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi, mon ami. C'était très agréable. Ouais, moi, je t'ai dit, moi, je te follow beaucoup. Je te suis beaucoup. Okay. Tes vidéos et tout, c'est cool. Okay. J'ai dit, là, j'ai même pas fait exprès. Je suis en train de mettre des likes et ça a cliqué sur la demande. Ah ouais? Alors, t'es monté par accident, mais c'était une bonne discussion quand même. Ouais, non, normal. Toi, t'es au Canada, du coup, c'est ça? Ouais, Montréal, ouais. Ok, ouais, j'ai habité là-bas un peu. À Côte-des-Neiges, j'ai habité. Ah ouais? Ouais, pendant le Covid, je suis rentré en France à cause du Covid parce qu'il y avait plus de... ça commençait à être lockdown partout et il y avait 2 vols par semaine pour repartir en France. Ok. Et c'était cuit, donc je suis reparti en France. Ok, wow. Ok. Côte-des-Neiges, ouais, c'était bien. Il y a un hôpital juif là-bas, j'habitais pas loin. Ok, ouais, je connais. Ouais. Ok, en tout cas, c'était un plaisir, mon ami. Si jamais tu veux remonter une autre fois, tu es toujours le bienvenu. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, bye.